Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette, merci beaucoup d'être là. Puis je vous réitère évidemment, ça ferait notre affaire si vous pouviez partager le podcast sur vos réseaux sociaux, ça nous aiderait grandement. Pardon. Aujourd'hui, dans le fond, c'est la deuxième fois que je vous parle. Je vous ai parlé du monde municipal plus tôt aujourd'hui, mais je voulais revenir vous parler de la visite de Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui était de passage en Outaouais aujourd'hui. C'est comme bien important. C'est important pourquoi? Ben, c'est important parce que avec l'état du réseau, l'Outaouais est aux premières loges pour vivre les difficultés en lien avec la pénurie de personnel. Avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, à cela se rajoutent deux éléments. Bien sûr, la pandémie. Puis le deuxième élément, ben, c'est la décision du gouvernement d'imposer la vaccination au personnel de la santé, faute de quoi on va les mettre sans solde à partir, donc les empêcher de travailler à partir de samedi, à partir du 15, le lendemain matin, le 16. Ces deux éléments-là font en sorte, en plus de la situation très fragile de l'Outaouais, met l'Outaouais dans une situation excessivement délicate. Puis il était temps, là, la session ne siège pas cette semaine, l'Assemblée nationale ne siège pas cette semaine. Il était temps pour le ministre de la Santé de venir en Outaouais. Les attentes étaient très, très grandes. Parce qu'on le sait, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ il y a 3 ans, ils ont essentiellement, il y a 3 faits d'armes en santé. Ils ont 3 faits d'armes. Ils n'ont annoncé aucune mesure particulière pour l'Outaouais. Ils ont blâmé l'ancien gouvernement et ils ont pelleté le problème de la santé par en avant en promettant un nouvel hôpital dans 10 ans. Objectivement, là, soyons lucides, ça c'est le bilan de la CAQ en 3 ans. Aucune annonce, si ce n'est que dans 10 ans, un hôpital, je ne sais pas avec quel personnel. Puis à chaque réponse qu'on donne après une question, on commence par dire « Ouais, mais l'héritage, le passé, etc. » À partir de quel moment un gouvernement doit prendre acte puis prendre possession de ses gestes? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'après 3 ans, là, ça suffit de blâmer l'ancien gouvernement? Vous ne trouvez pas? Puis c'est drôle, toutes les annonces qui ont été faites en matière notamment d'infrastructure, puis quand ils ont été capables de dépenser de l'argent, ils disent jamais « Bien ça, c'est grâce à l'ancien gouvernement qui ont serré les finances publiques puis ils ont remis de l'ordre dans les finances publiques. » Ils commencent jamais comme ça. Fait qu'ils blâment l'ancien gouvernement quand ça fait son affaire, mais ils ne louangent pas quand ça fait leur affaire aussi. La visite, donc, de Christian Dubé est dans un contexte. C'est quoi le contexte? Moi, j'ai soulevé ou relevé 8 éléments marquants qui mettaient la table à la visite de Christian Dubé. C'est une situation importante, là. Puis il était temps qu'il vienne. Pourquoi? 1. Une des urgences les plus importantes au Québec est fermée. Partiellement, totalement, c'est mêlant, à l'hôpital de Gatineau. Depuis des mois. Il n'y a aucune autre région au Québec qui accepterait ça. Ça n'a jamais été ça dans le temps des libéraux, si on veut blâmer l'ancien gouvernement. Peu importe ce qui est arrivé, ils n'ont jamais fermé l'hôpital comme ça. 2. L'obstétrique est encore fermée à Charville. Fait que les femmes sont obligées d'aller accoucher bien loin de chez elles. Les femmes du Pontiac. 3. On est dans un contexte particulier de pénurie de personnel. Pas un peu. 350 infirmières qui manquent à l'appel. Toute proportion gardée, c'est plus qu'ailleurs au Québec. C'est 12,5% de notre contingent. C'est beaucoup de monde. 4. Évidemment, on vit avec une situation frontalière, une situation qui permet à certains professionnels de la santé de magasiner des emplois de l'autre côté de la rivière avec des conditions de travail différentes, quelquefois meilleures pour certains secteurs, certaines fois un peu moins bonnes, notamment sur les quarts de travail. Mais c'est un contexte, donc, 4e élément, c'est un contexte particulier, d'où l'importance de la motion de l'Assemblée nationale qui reconnaissait le contexte frontalier de l'Outaouais, la situation particulière de l'Outaouais. Dans ce contexte-là, le ministre vient dans la région justement pour adresser cette question-là. 5e, on vit les dernières heures d'une situation qui va nous amener vers la suspension de milliers de personnes au Québec, des milliers de personnes
Et en Outaouais, c'est 150 infirmières qui risquent d'être suspendues faute de vaccination adéquate. C'est quand même dans quelques heures, il va y avoir un impact à cela. Contexte également, le 6e aspect, les dernières statistiques montrent que les délais pour les chirurgies, l'Outaouais est la pire ou l'avant-dernière pire région du Québec. Si j'enlève le nord du Québec, c'est ici que c'est le plus long avant de se faire opérer. Parce qu'on a été obligé de délester davantage. Ça aussi, le contexte, on met la table à l'arrivée du ministre Dubé. Contexte également où l'ancien gouvernement, pour en parler, a établi des primes aux infirmières notamment pour reconnaître la spécificité de l'Outaouais, primes qui sont détournées par l'administration actuelle pour l'envoyer dans le fonctionnement plutôt que le donner aux infirmières. Et 8e, dans le contexte où la seule lumière au bout de ce tunnel très sombre est l'engagement d'un futur hôpital dans 10 ans. Futur hôpital où on est rendu à l'étape présentement, on se gargarise parce qu'on a un bureau de projet, puis on est en train de magasiner des terrains. Est-ce qu'on s'entend, là, qu'on n'a même pas commencé à dessiner la première salle d'opération, même pas commencé à dessiner la première urgence, on ne sait pas quel terrain encore. On est-tu loin de la première pelletée de terre? Puis on est-tu loin de l'ouverture de l'hôpital? Puis pourtant, les caquistes disent « ça, c'est la solution » dans 10 ans. D'ici ce temps-là, arrangez-vous. Alors, ça, c'est la table qui était mise pour l'arrivée du ministre Dubé, qui était très attendu. Considérant que le CISO a refusé de faire des points de presse, a repoussé des points de presse, a annulé des points de presse, parce que probablement que le ministère leur a dit « pas un mot, on va attendre la visite du ministre ». Donc, il était en ville aujourd'hui. Et je veux débuter par 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est qu'il est en ville aujourd'hui. Il faut se réjouir de petites victoires en Outaouais. Quand on a un ministre qui vient en Outaouais, qui sait qu'il s'en vient dans la gueule du loup, qui sait que c'est compliqué, qui sait que les questions vont être difficiles, puis qu'il n'y a pas toutes les réponses, ça prend du courage politique pour faire cela. Reconnaissons ça. Alors, le ministre Dubé aujourd'hui, t'es pas obligé, t'es pas moins populaire, la CAQ n'était pas moins populaire, mais il a pris le taureau par les cornes puis il est venu en Outaouais. Donc, tu t'en viens dans une maison qui brûle. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ici, on a un mouvement syndical féroce, actif, revendicateur. Le ministre Dubé a accepté de les rencontrer. Pas obligé de faire ça. Il l'a fait. Très bien. Deuxième très bonne nouvelle. Troisième bonne nouvelle, on apprenait au début de la conférence de presse qu'il nous a indiqué, le ministre Dubé a indiqué qu'il y avait eu une rencontre préparatoire avec la direction de l'hôpital, du CIS, puis qu'André Fortin était présent, député de Pontiac, libéral. Ça, c'est bien, ça. Moi, quand j'étais là, je n'ai pas vu ça très souvent. Que les ministres de la Santé invitaient des députés libéraux, quand c'était le PQ au pouvoir, là, qui invitaient des libéraux. Je n'ai pas vu ça souvent. Alors, évidemment, on n'a pas parlé de Maryse Gaudreault. A-t-elle été invitée? A-t-elle été invitée puis elle a refusé? Pourquoi elle a refusé? Je ne le sais pas. Mais le point important, c'est que le ministre a eu la grandeur d'âme, la gentillesse, il n'était pas plus obligé, mais d'inviter un député de l'opposition à participer à la rencontre avec la direction du CIS. Ça, c'est tout à son honneur. Mais on va arrêter là pour les bonnes nouvelles de ce point de presse. Parce que il y a eu beaucoup de déceptions dans ce que le ministre est venu dire ou inversement, ne pas dire. Il n'avait à rien à annoncer, si ce n'est que la situation est délicate et fragile, c'est pas facile, on est préoccupé, on y travaille, puis des annonces vont venir. Je vous le résume, ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure, puis c'est à peu près ça. Il n'y avait absolument rien en Outaouais comme annonce pour des mesures particulières.
Je vous donne des exemples. Lorsque questionné, M. Dubé, les primes pour des infirmières, particulièrement pour l'Outaouais, il a reconnu que ça en prenait. Il a dit que les primes actuelles ont été dilapidées dans le réseau et qu'il se fiait au ministre des Finances pour qu'il fasse des annonces dans l'énoncé budgétaire qui va s'en venir après le discours d'ouverture de M. Legault, le 19. Il dit même, je comprends que c'était la blague, mais c'est pas fort, ben je me fie sur M. Lacombe pour faire pression sur le ministre pour que vous ayez quelque chose. Comme s'il abdique sa responsabilité du ministre de la Santé. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'annonce particulière pour les primes. Ça va être caché à l'intérieur d'un énoncé budgétaire, comme si le timing, c'est pas important le timing, ça presse pas tout de suite, on va attendre l'énoncé budgétaire, un peu comme si on avait annoncé, la maison brûle, mais mes pompiers arrivent au budget. C'est à peu près ça. Quelle déception. En termes de recrutement, 350 personnes qui manquent, 150 menacées de congédiement à cause de la vaccination, c'est 12,5 % de l'effectif qui est mise à mal. C'est majeur comme pénurie. Il y a eu des impacts sur le délestage. M. Dubé, vous allez faire? Réponse? Bien, j'ai une bonne nouvelle. On vient d'embaucher quelqu'un responsable du recrutement au 6 de l'Outaouais. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils n'arrêtent pas de répéter qu'il manque du personnel à cause des libéraux. Puis on est 3 ans plus tard, puis on vient d'embaucher quelqu'un, puis on se réjouit de ça. Alors que le premier geste qu'ils ont posé, c'est congédier le PDG parce qu'il était incompétent. On a mis José Filion, puis ça y a pris 3 ans à réaliser que peut-être on devrait avoir quelqu'un au recrutement. Zéro annonce de résultat. On a embauché un fonctionnaire. Alors, la première stratégie pour régler ma pénurie d'infirmières, c'est que je vais embaucher un fonctionnaire. 3 ans plus tard. M. Dubé, il manque de personnel, mais vous risquez d'en mettre 150 sur la touche à cause de la vaccination obligatoire. Quel est le plan de contingence? Réponse? Là, on est que le 12. Trop de bonheur. Pardon? Trop de bonheur. Il y a des chirurgies planifiées pour la semaine prochaine. Il y a toutes sortes de monde qui ont des rendez-vous pour la semaine prochaine. Comment ça peut être trop de bonheur? Vous le savez, combien de monde n'ont pas 2 doses? Il est trop tard pour une 2e dose. Vous le savez. On peut prévoir l'effet. Pensez, imaginez le pire, les 150 partent. Quel est l'effet? Quel est le plan de contingence? Quel sera l'impact sur la qualité des services et la quantité des services? Le ministre nous répond, j'en ai aucune idée. On est à 3 jours de l'événement, de la date fatidique. Puis c'est encore plus vrai chez nous. C'est nous autres qui avons eu plus de délestage. On a les pires scores en matière de chirurgie. Puis le ministre s'en vient les mains vides aujourd'hui, en Outaouais, dire « Je vous aime bien, monsieur le journaliste, mais votre question, là, j'ai trop de bonheur pour la poser. On est le 12, puis c'est le 15 que ça arrive, l'hécatombe dans le réseau. Il n'y a pas de plan de contingence. » Mais il convient qu'il y aura des conséquences. « 350 infirmières manquantes. Le gouvernement a annoncé, j'étais en vacances, des primes de 12 à 15 000, 18 000 piastres si tu reviens travailler dans le réseau. En Outaouais, à date, savez-vous combien il y en a eu qui sont revenus? 11. Il en manque 350. Puis sur les 11, il y en a pas mal que c'est des postes dans le fond de la convergence. Là. Comment est-ce qu'on appelle ça? De rehaussement de postes. Là. Ils passent de temps partiel à temps plein. Ça veut peut-être pas dire, pas en tout, qu'il y a des bras de plus. Là. La fille ou le gars a travaillé à temps partiel, mais plein d'heures. Puis là, les mêmes heures vont être travaillées, mais sous un statut de temps plein plutôt que temps partiel. Fait que c'est pas mal moins que 11. Nouvelles personnes, vrais bras qui arrivent dans le réseau, on en avait besoin de 350. Quel constat d'échec? Sa réponse? Ouais, mais c'est un que de mesure parmi d'autres. OK, les autres, c'est quoi? Ah, il y a trop de bonheur. Oh, on va revoir... il a fallu signer la convention collective avec la FIC. On va revoir un genre de mode de fonctionnement. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Puis on attend la crise puis le bout du précipice pour agir. Puis je vous le disais, là, 150 personnes
vendredi et samedi, qui risquent de se voir montrer la porte, puis il n'y a pas de plan de contingence. Donc, on a un ministre qui a décidé de faire la bonne chose, puis vient en Outaouais, dans une zone chaude. Les mains vides, et pire, avec ce qui nous semble, même pas le commencement d'une idée de comment il va gérer ça à partir de la fin de semaine, avec le départ massif de 4000 personnes. Au final, c'est 8000 personnes qui manquent dans le réseau de la santé. Si je vous disais, il manque 350 personnes en Outaouais, mais on est correct ailleurs, on va être capable peut-être de s'arranger, puis d'envoyer, puis aider, puis non. Il va en manquer, là, en fin de semaine, là, un total de 8000 infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé, sous la gouverne de la CAQ. Oui, il y a eu la pandémie, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et quand je regarde tout cela, on ne peut pas faire autre chose que d'arriver à la conclusion que c'est une visite de façade. C'est une visite pour bien paraître. C'est une visite que j'ai coché la case, je suis allé en Outaouais. Vous ne pourrez pas me reprocher d'être pas venu en Outaouais. Mais il est venu en Outaouais les mains vides. Les mains vides. Il n'a pas été capable de faire face à la situation particulière de l'Outaouais. Il nous a fait de vagues promesses sur « on travaille là-dessus », les phrases creuses. C'est la faute des libéraux, on travaille là-dessus, soyez patients, j'y travaille, la question est trop de bonheur. C'est toujours les mêmes réponses. Alors, c'est pas encourageant pour la suite des choses. Puis c'est certainement précurseur d'une annonce importante en matière de délestage qui viendra d'ici quelques jours, quand le ministre va décider de faire face à la musique, puis d'expliquer les conséquences de mettre en congé forcé 4000 personnes dans le réseau. Puis ça veut dire quoi concrètement pour chacune des régions, pour chacun des 6? Ça veut dire quoi pour votre rendez-vous à vous en oncologie, en orthopédie, en dialyse? Ça veut dire quoi pour tout cela? Vous avez un rendez-vous, ça fait 6 mois, 8 mois, 12 mois que vous cherchez. Vous cherchez un rendez-vous pour un spécialiste que vous ne l'avez pas encore. Est-ce que vous allez l'avoir? Et ça, c'est sans parler des engagements que le ministre avait pris pourtant en campagne électorale de régler la question des médecins de famille. Encore en Outaouais, c'est déficient. Puis de limiter à 90 minutes le temps d'attente à l'urgence. 90 minutes, 1h30. On est chanceux si on passe en 24 heures présentement. Alors, honnêtement, beaucoup de promesses, beaucoup de mots, beaucoup d'engagements, mais c'est tout du pelletage par en avant pour gagner du temps. On reconnaît, on met beaucoup d'empathie dans la phrase, on reconnaît l'enjeu, mais on y travaille, tout ça pour gagner du temps, puis pelleter ça par en avant. Puis là, c'est rendu que c'est même plus la responsabilité de Mathieu Lacombe, c'est plus la responsabilité du ministre de la Santé. Espérez que le ministre des Finances ait une oreille attentive pour l'Outaouais. Triste jour pour la santé en Outaouais aujourd'hui, avec la visite, les mains vides de Christian Dubé. C'est ce que je voulais vous dire. Si vous voulez partir, pas les mains vides par exemple, d'une transaction immobilière, Roch Saint-Jacques, c'est le bon courtier immobilier avec Remax pour vous donner l'heure juste. Pas de bullshit, mais la vraie vérité. La maison vaut combien? C'est quoi notre stratégie? N'oubliez pas, si vous la vendez, vous en rachetez ou vous allez à loyer, il faut penser à tout cela. Puis je vous encourage à utiliser les services d'un gars qui s'y connaît, puis aussi qui est là pour votre intérêt, pas juste le sien. Roch Saint-Jacques de Remax. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, C'est vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.